Bonjour à tous. Monsieur le professeur Georges Armand Bougna, président du PDS. Monsieur le premier vice-président de l'UNG, Paul Arnaud Bowie. Mesdames et messieurs les responsables des partis politiques, des organisations de la société civile, des représentants religieux et des chefs coutumiers, chers militants de l'UNG et chers invités. C'est avec un grand plaisir que mon parti, l'AIRD, l'Alliance ivoirienne pour la République et la démocratie, a accepté de répondre à votre invitation pour assister à l'ouverture de la 4e convention de votre parti, l'UNG. Nous ne pouvons en être autrement au regard des liens étroits qui unissent nos leaders, à savoir le président Éric Caillé de l'AIRD que je représente et le président Stéphane Kipré de l'UNG. En effet, nos partis, l'AIRD et l'UNG, ont presque une histoire et une cause commune, et je m'empresserai de n'en citer que 3 éléments parmi tant d'autres. Tout d'abord, nous sommes tous deux membres de la plateforme EDS, créée à l'initiative de nos leaders pour harmoniser nos actions politiques. Ensuite, nos leaders ont connu et continuent toujours de connaître la souffrance de l'exil comme de nombreux Ivoiriens qui n'espèrent qu'une seule chose, retourner librement dans le pays qui les a vus naître. Enfin, nous partageons le même combat politique pour la restauration de l'image injustement entachée et écornée de notre référent politique Laurent Gbagbo. Nous partageons également le même combat politique pour le retour des exilés, pour la réconciliation des filles et fils du pays pour une paix durable et pour la souveraineté politique, économique, financière et monétaire de notre chère patrie, la Côte d'Ivoire, qui a eu 60 ans hier et quoiqu'âgé, reste encore à la mamelle des puissances étrangères. Le rappel de ces éléments a le mérite de comprendre que notre histoire, nos combats et nos idéaux nous rapprochent plus que ne nous divisent. Et la participation de l'AIRD à notre convention, permettez-moi l'expression, ne devrait donc pas surprendre, puisque nous répondrons toujours présents chaque fois que nécessaire aux initiatives de l'UNG. C'est le lieu également de vous inviter à notre convention qui aura lieu le 22 août prochain à l'hôtel Delcote à Abidjan à partir de 8h. Je voudrais vous féliciter pour votre ligne de conduite exemplaire et vos convictions fortes qui n'ont pas cédé à la compromission et au chantage malgré l'exil du président Stéphane Kipré et du vice-président Nguessan Etienne que je connais personnellement à Paris. L'effort inlassable du président Stéphane Kipré et du ministre Éric Caillé et de bien d'autres alliés a permis de faire retentir nos causes à l'international. J'ai été personnellement témoin des marches à La Haye sous la pluie et dans le froid hivernal, des réunions à la rue de Charonne à Paris, à la place de la Nation et en divers endroits pour faire connaître au monde entier la triste réalité de ce que vit notre pays depuis une décennie. L'apport du président Stéphane Kipré à notre combat pour la cause commune a été multiforme et déterminant tout au long de ces 10 dernières années. Ainsi, lorsque le régime de dictature a bâillonné toute possibilité d'expression, en bastillé toute voix qui disait autre chose que le discours clanique, enfermé le président Laurent Gbagbo à La Haye, le président Stéphane Kipré s'est porté volontaire pour organiser la résistance en Europe. C'est tout naturellement que la plateforme EDS lui a demandé d'être son 3e vice-président chargé de la diaspora. Lorsque le FPI de Laurent Gbagbo a été interdit de pouvoir s'exprimer, l'AIRD du président, le ministre Éric Caillé et votre belle UNG de Stéphane Kipré ont uni leurs efforts pour créer EDS et permettre ainsi au FPI de s'exprimer via cette plateforme sans être persécuté par le régime.
En vue d'apporter le soutien de la diaspora au président Laurent Gbagbo, le président Stéphane Kipré n'a lésiné sur aucun sacrifice pour mettre à disposition la logistique chaque fois que de besoin. Il s'est focus sur l'objectif principal, faisant fi des critiques stériles. Aujourd'hui, le résultat est là. Non seulement l'UMG est une formation politique sérieuse, dont l'organisation et la discipline sont à envier, mais la dynamique unitaire chère à nos deux leaders est sur le point de remettre la Côte d'Ivoire sur la voie de la démocratie, de la fraternité retrouvée et du progrès en lieu et place du tribalisme avec son rattrapage ethnique officiel, en lieu et place, ouvrez bien les oreilles, du vivre ensemble, et non le vivre ensemble. En lieu et place du vivre ensemble. En lieu et place de la haine distillée, en lieu et place des emprisonnements, en lieu et place de la souveraineté bradée pour le portefeuille du clan. Pour terminer, je voudrais vous dire que vous pouvez être fiers de vos convictions et vous n'en avez pas à en rougir, ni en avoir honte. Vous pouvez être fiers d'être pro-Gbagbo, ou gore, c'est selon, car ces étiquettes ne sont nullement péjoratives pour nous. C'est grand bien qu'on nous fasse lorsque nous serons traités de pro-Gbagbo, de pro-Kipré, de pro-Kaye, car la pluralité des expressions soutenues par Laurent Gbagbo doit être une évidence et une banalité en Côte d'Ivoire. C'est notre combat, c'est le vôtre, c'est le mien. Bonne convention à toutes et à tous.